pourquoi ça m'intéresse si je suis pas ex-musulman? Bah, parce que je trouve qu'en France en 2025, les religions en général, mais l'islam sunnite en particulier, a des effets concrets nocifs sur les citoyens et sur la société. Et que je veux promouvoir une démocratie libérale, l'humanisme et les droits de l'homme, plutôt que la charia. Donc c'est politique. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu fais partie de l'extrême droite? Non, pas du tout. Je suis plutôt à gauche, si je devais me définir. Bien que À maintenant c'est un gauche, peu c'est-à-dire compliqué gauche-droite, mais c'est Mélenchon, c'est ça? non, pas LFI non plus. C'est pour ça que je dis c'est compliqué gauche-droite, mais voilà, je suis Ah, t'es pas pour politiquement, si je devais me définir, ce serait plus à gauche, quoi. t'es pas pour Bardella du coup. Plus pour le partage des richesses. Non. Et surtout qu'à droite, là, ils ont voté contre la protection de l'environnement ces derniers temps, surtout. Donc, ça, c'est vraiment une catastrophe. Donc, non, vraiment plus à gauche. Sauf pour ce qui est Ok. du soutien de l'islam, par exemple. Ok, ok. Mais qu'est-ce qui te dérange dans la religion en vrai? Dans l'islam sunnite, tu veux dire? Ou dans les religions en Ouais. général? Dans l'islam sunnite que tu critiques en particulier. Bah, je sais pas si t'as déjà suivi des lives de Cassius Ledy, Jack Le Fou, Ali Babal et tout ça? J'ai déjà monté chez Cassius, ouais, j'ai déjà débattu avec elle. Elle a mis la vidéo sur YouTube, je l'ai regardée. Ok, toi, t'es musulman sunnite? Oui. Mais donc, j'imagine, enfin, je veux bien le répéter, mais que tu sais bien ce qu'on critique dans les textes de l'islam sunnite, c'est Ouais, le ouais, fait mais que, dis-moi ce que te dérange le plus dans l'islam sunnite. ouais, il y a plein de trucs qui me dérangent, mais mettons la violence conjugale, Ah, ok, ok, ok. par Et exemple. le verset de Sourate 4, c'est ça? Oui, ce qui me dérange, c'est cette autorité religieuse qui peut être imposée à certains croyants Le parce verset que qui parle. ces Ouais. croyants-là ont été endoctrinés depuis tout petit et qu'ils ont vraiment peur de l'enfer. Et donc voilà, ça peut créer des sociétés problématiques à cause de ça. Non, non, moi j'ai grandi dans un pays musulman et non seulement ça, en plus de ça, j'ai étudié l'islam comme matière. Parce que dans les pays musulmans, on n'apprend pas que les maths et les physiques je sais pas, et la science et des choses comme ça. On apprend aussi l'arabe, la langue arabe, et l'éducation islamique. Et dans les cours d'éducation islamique que je l'ai étudié pendant 12 ans, j'avais pas étudié ce verset-là, que les hommes ont eu autorité sur les femmes et en cas de désobéissance, le droit est autorisé de lui frapper au cas où. Ouais. Et tu trouves que ça, c'est des paroles d'origine divine, des paroles qui autorisent Oui, la violence conjugale? oui, oui. Et comment ça se fait que tu trouves que ça peut être des paroles de... Allez, il y aurait un Dieu, pour ceux qui y croient, qui a créé l'univers, et il aurait dit aux hommes qui peuvent frapper les femmes? Oui, et pourquoi il peut pas le dire? Bah, ça ressemble en tout cas plus... En Enfin, quoi ça lui empêche de dire ça? rationnellement et logiquement, ça ressemble beaucoup plus à une parole d'un gars de l'époque, du 7e, 8e, 9e siècle, sexiste, misogyne de l'époque, Enfin, qui a ok, écrit c'est ça, quoi. misogyne. En fait, en quoi ça empêche que le créateur soit misogyne? En quoi ça empêche? Ok, mais du coup, par rapport à cette question-là, rationnellement et logiquement, c'est Oui, plus une parole d'un mec qui a écrit ça à l'époque qu'une oui. parole d'un dieu qui a créé l'univers. D'accord. Mais admettons que cette parole-là, enfin, ok, tu dis que c'est pas Dieu qui l'a écrit. Moi, je te dis que c'est Dieu qui l'a écrit et que ce Dieu-là qui l'a écrit, je veux dire, mais qu'est-ce qui empêche ce Dieu-là qu'il soit misogyne? Genre, pourquoi il doit pas être misogyne? Oui, je suis d'accord avec toi. Après, du coup, on glisse vers un autre point qui est
pourquoi cette croyance-là aurait plus de valeur que n'importe quelle autre croyance ou n'importe quel autre dieu? Il y a des centaines des milliers de dieux différents, des centaines de croyances différentes. Pourquoi est-ce que celle de l'islam aurait plus de valeur que n'importe quelle autre? Euh, pour moi, en fait, ça dépend, en fait. Par exemple, chez les Juifs, même ils sont pas nombreux, ils donnent plus ils donnent plus, comment dire, ils donnent plus l'importance à leur religion que à d'autres dogmes. Pareil dans le christianisme. Et c'est la même chose en islam. Donc, chacun, comment dire, donne l'importance à son dogme. Et qu'est-ce que tu penses du fait que géographiquement, c'est le même dogme dans une même zone géographique, ça va Ouais. être la majorité, vraiment l'écrasante majorité des gens ont le même dogme, la même croyance, leurs parents ont la même croyance, leurs grands-parents ont la même croyance. Est-ce Oui. que ça te fait tilter, est-ce que ça te fait un peu réfléchir à la situation? Est-ce que tu peux me donner un exemple sur ça? Bah, par exemple, en France, c'était plus le christianisme, enfin le Oui. catholicisme. Oui. Si on prend l'Algérie, bah, ça va être l'islam. L'islam. Oui, Si on en Inde, prend, l'hindou. un autre endroit, ça va être le bouddhisme ou l'hindouisme. Ça dépend des Oui, régions géographiques. bouddhisme en Chine, oui. À Oui. ton avis, pourquoi c'est comme ça? Bah, parce que c'est culturel, c'est par rapport plus au la, la domination, enfin, dans chaque endroit, il y a une religion qui domine. Bah, si on revient au christianisme, pourquoi le christianisme domine en Europe? C'est par rapport à l'Empire romain. Parce qu'en fait, le christianisme a vu le jour chez les Romains, où l'Empire romain contrôlait Jérusalem. L'islam, pareil, c'était dans le Moyen-Orient, notamment dans Mais le... pourquoi ça change pas dans le temps? Pourquoi depuis tout ce temps-là, ça change pas vraiment? C'est toujours dans la même zone géographique, les mêmes croyances. Ça change un peu, parce qu'avant, il n'y avait pas l'islam en France. Avec l'émigration, en ce moment, il y a beaucoup de mosquées, il y a beaucoup de musulmans en France, même si c'est pas la majorité, mais il y a une partie qui est importante quand même. Il y a une partie qui influence quand même. Ouais. Et aussi par des conquêtes, ça a pu changer. Conquête, tu parles Par des... exemple, l'islam en Espagne, à un moment, il y a eu l'islam en Espagne. Oui, oui, c'est vrai, oui. Mais ça vient toujours des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, et on remonte comme ça, Oui, en général, hein. oui, Sauf, oui, sauf conversion exceptionnelle, oui, oui. minoritaire. Ouais, c'est très compliqué. Par exemple, au Pérou, un musulman au Pérou, tu peux pas le trouver. Et toi, ça te dérange pas que, du coup, ta sœur ou ta mère ou ta fille, elle puisse se faire frapper par son mari? Ça me dérange. Pourquoi ça te dérange? Parce que c'est injuste. Ok. Et donc du coup, c'est ton Dieu qui est injuste et ça te dérange pas Je plus sais que pas. ça? Ou alors tu Ah, trouves pas que ton Dieu est injuste? si quelqu'un fait, je sais pas. Mais prenons moi comme exemple. Si moi je frappe ma femme, ça serait injuste de ma part. Mais même si Dieu me l'autorise et tout, après je sais pas pourquoi Dieu l'a dit. On sait pas. On sait pas. On connaît pas le Créateur, donc tu sais pas pourquoi Dieu l'a dit. Est-ce que c'est pas parce que c'est justement pas un Dieu qui a écrit ça, mais c'est un mec du 7e, 8e ou 9e siècle? Tu sais pas si c'est, enfin, tu sais, enfin c'est Dieu, mais tu sais pas pourquoi. Après, comment tu peux prouver que c'est pas Dieu exactement?
Comment tu prouves que c'était vraiment c'était un bédouin du 7e siècle qui a écrit ça et pas un dieu? Comment tu le sais? On peut pas, personne ne peut prouver que c'est pas le Dieu. Imaginons, imaginons Dieu ou bien Allah qui vient et qui te dit c'est moi qui a autorisé ça et c'est moi qui a dit ça. Et si tu comment dire et si tu veux pas croire que c'est moi qui ai écrit ça, je t'amène à l'enfer. Il te dit comme ça. Bah qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras obligé de fuir. Tu veux dire si j'ai les preuves, si on a les preuves et la connaissance que le Dieu qui Non, a créé la, l'univers et la tout ça, c'est preuve, Allah. la preuve c'est qu'il va te parler, il va te parler. Oui, voilà. Mais tout le monde peut le constater, il n'y a pas que moi, quoi. C'est pas moi qui ai une hallucination ou qui ai un problème psychologique, problème mental. Tu veux dire Ouais, dans le cas où on voit que c'est le Dieu qui existe et ouais, qui a créé l'univers, c'est Allah et que c'est prouvé scientifiquement. ouais. Bah j'y crois et du coup, puisque c'est prouvé, du coup c'est plus une croyance, quoi. Je Ouais, croirais c'est que vrai. c'est Ce Allah serait qui est. plus. Enfin, Voilà. en tout cas, je croirais que Allah peut venir me parler, en tout cas. Après que c'est lui qui a créé l'univers, je sais pas. Ça, comment est-ce qu'il pourrait le prouver? Mais bref, ce qu'on peut constater, je le croirais, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai un esprit scientifique à ce niveau-là. Par contre, je Imaginons. pense pas que ça pourrait exister. Je pense pas que à un moment, on pourra prouver que Allah peut venir parler à des gens et qu'on puisse le prouver scientifiquement. Pour moi, en fait, euh, c'est pas moi à juger ce que Allah a dit. Moi, je juge moi-même. Si je fais un truc correct, pas correct, c'est moi qui juge moi-même. Mais c'est pas moi qui va juger Allah. Après, Allah, il dit ce qu'il veut. On s'en fout de ça. La question, c'est que est-ce que tu crois en Dieu ou pas? C'est ça la vraie question. Si t'as envie de croire, tu crois. Si t'as pas envie de croire, ne crois pas, c'est tout. C'est Croire en très Dieu ou simple. croire en Allah? Parce que c'est pas Bah, tout c'est à fait la même pareil, c'est chose. la même chose. Pour moi, c'est la même Non, parce chose. que il y a des dieux qui demandent pas qu'on frappe D'accord. l'épouse ou qui permettent pas le mariage des petites filles ou D'accord. qui Croire en demandent pas Allah. qu'on fouette des gens qui ont des rapports hors mariage. D'accord. Allah, Croire. par contre, il demande ça. Donc c'est pour ça que je te demande de préciser si tu D'accord. parles de Dieu Avec en ce que général t'as ou tu dit. parles de Allah, le Dieu de l'islam. Allah, le Dieu d'Islam. Donc toi, t'as pas peur de l'enfer, t'as pas peur de Allah. En vrai, non, j'ai peur de l'enfer, mais pas au point que je peux. Euh, Pas au point que je peux me trembler tous les jours. En vrai, je suis pas dans je suis pas dans la panique. Enfin, pas autant que ça, quoi. Ouais, c'est pour ça que tu me disais là tantôt que tu te considérais pas vraiment endoctriné. Enfin, pas, en tout cas, pas trop. Non, pas tout. Enfin, en fait, moi, je suis endoctriné parce que je suis croyant. Et pour moi, c'est très difficile de me faire sortir de l'islam, en fait. Parce que j'ai déjà débattu avec ces gens-là et malgré tout, je tiens toujours à ma foi. Euh, J'ai, euh, je me suis rendu compte que moi, je suis quelqu'un qui a une qui a une forte croyance ou bien euh, qui est très, on va dire, pas une implication, mais qui a, qui a on va dire, un degré de foi qui est élevé, on va dire. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, me faire sortir de la religion ou bien me faire quitter la religion, ça c'est quelque chose qui est très très compliqué pour moi. Euh, Et ça aurait quoi comme conséquence si tu sortais de la religion? il y a pas, enfin, il y a pas des grandes conséquences, mais c'est juste le fait. Le fait en tant que tel, c'est pas quelque chose que je peux faire du jour au lendemain. Et t'aurais des soucis par rapport aux gens qui t'entourent, aux gens qui t'aiment, Non, ta pas famille ou trop. tes proches? Non, non, pas trop, pas trop. Déjà, ma famille, enfin, mes sœurs, elles sont pas pratiquantes. Mon père, il s'en fout de la religion. Enfin, quand je dis il s'en fout de la religion, genre lui, il prend pas trop la religion au très sérieux. Donc, même il a laissé mes filles, enfin, mes filles.
Il a laissé mes sœurs, comment dire, faire ce qu'elles veulent. Elles sont pas voilées, elles sont pas pratiquantes. Donc, moi, mon père, enfin, il laisse le choix. Genre, si moi je dis au père, à mon papa, par exemple, je suis athée, bah, il va rien dire. Il va me dire, tu fais ce que tu veux, quoi. Ok. Sinon, après, sinon, à mon entourage, enfin, j'ai des potes qui sont athées, j'ai des potes qui sont musulmans, donc normal. Après, ce que je peux dire, c'est que ça va être différent. Ça va pas être, ça va, ça aura pas des conséquences, mais ça va être différent qu'actuellement, comme je suis. Ah, Bakar, Ok. monte, monte. Du coup, ouais, je le ferai monter, enfin, sauf si tu veux lui céder la parole. Du coup, tu pourrais éventuellement changer de religion ou trouver une religion qui te convient mieux, même si c'est pas l'islam, c'est pas trop grave, quoi. Tu parles des conséquences ou tu parles de moi-même? Bah, pour toi, puisque t'as l'air de dire qu'il n'y a Non, pas trop de soucis par rapport à non, en ton fait, entourage. Du spirituellement, coup, si toi tu trouves une meilleure spirituellement, religion, ça va, quoi. non, spirituellement, ça aura des conséquences parce que je suis croyant. Bah, tu sais la conséquence si je quitte l'islam. Bah, suivant ma croyance, tu sais très bien qu'il y a le paradis et l'enfer. Mais dans la vie réelle, il n'y aura pas des conséquences. Ouais, mais t'as pas trop peur quand même du paradis ou de l'enfer, t'es pas sûr et certain que ça existe vraiment, ou Non, en tout non, cas ça te fait j'y pas crois, peur, j'y quoi. crois, j'y crois. Je t'ai pas dit que, euh, que je crois pas en paradis ou en enfer. Je suis croyant, je te dis. Même, je viens de dire que comment dire, j'ai un degré de foi qui est élevé. Ok, mais tu préfères faire passer le bien des êtres humains, même avant ta peur de l'enfer, quoi. Comment? Tu frapperais pas, tu préfères ne pas frapper, ne pas valider le mariage des enfants, etc. Même si après ça te mène en enfer parce que tu as été contre la parole de Allah, Non, tu préfères faire j'ai pas passer dit les ça. humains J'ai avant. pas dit ça. J'ai pas dit que je suis contre la parole d'Allah. J'ai dit que je dois pas frapper une femme parce que c'est injuste. Même si Dieu me l'autorise. Si Dieu le dit, c'est une chose. Mais si moi, je frappe une femme, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que tu sais pas pourquoi Allah l'a dit. On sait pas. On sait pas, on sait pas. On sait Ok, pas pourquoi. donc si tu as un voisin croyant qui invoque l'autorité de l'islam pour frapper sa femme dans le cadre des autorisations de l'islam, tu vas pas t'opposer à ça. Non, non. Non, non, bien sûr que je serais contre. Donc, ça, c'est du violence conjugale. Donc, c'est même pas moi. C'est plus l'État qui va intervenir pour ça. Parce que il s'agit bien de la violence conjugale. Oui, mais je te dis, c'est fait dans le cadre des autorisations de Allah et de l'islam. Donc, si tu crains la désobéissance de ton épouse, t'as fait toutes les étapes, voilà, mais elle écoute rien, elle veut pas faire comme tu veux, tu crains sa désobéissance, et donc tu la Oui. frappes de la Qui façon t'a dont il dit? faut la frapper, voilà. Déjà, qui t'a dit que je suis obligé de la frapper déjà? Dans la Non, non, religion. ton voisin fait ça. Bah, c'est entre lui et la police, parce que la police, elle va intervenir pour le coup, et c'est entre lui et le juge, parce que il s'agit bien d'une violence conjugale. Donc tu vas appeler la police, quand même. Bah si, enfin, je vais déjà, en fait, déjà, je vais essayer d'intervenir déjà. Si ça va trop loin entre lui et la police, je vais pas m'intervenir sur ça. Ok, donc même si il ne contredit pas, lui, la parole de Allah, tu vas quand même appeler la police pour aider une citoyenne, ok. Mais qui t'a dit qu'il a contredit la parole d'Allah? Non, non, lui, il contredit pas la parole d'Allah, justement. Mais qui t'a dit qu'il contredit pas la parole d'Allah? Qui t'a dit? Bah, il frappe dans les règles de l'islam. Mais qui t'a dit Voilà, ça? donc j'ai fait monter Bakar. Moi, c'est pour Salam l'exercice de alaikum. pensée. Alors, Bonsoir. salam alaikum, Abakar, comment vas-tu? Alors, bonsoir. Donc, c'est pour l'exercice de pensée, Hicham. Je te dis, t'as un Oh, voisin, Hicham. il fait tout comme il faut dans l'islam, il frappe sa femme dans les règles de l'islam. Et donc, Bonsoir. toi, tu vas quand même. Attends 2 secondes, Abakar. Je termine avec Hicham, et quand Hicham te passera la parole.
Je D'accord. discuterai avec toi. Tu es majeur, Abakar? Oui. Oui, oui, il vient de voir son bac. Merci. Ok. Donc voilà, je disais, ton voisin, il fait tout comme il faut, donc il contredit pas la parole de Allah, il frappe son épouse comme il faut dans l'islam, mais malgré qu'il contredise pas la parole de Allah, toi, tu vas appeler la police contre lui comment? Vas-y, Abakar, je te laisse la parole. Non, mais Ah, Hicham, excuse-moi, Moi, Hicham, c'est à toi que je posais la question. je t'ai déjà répondu sur ça. Je t'ai déjà Ah bah, répondu. j'ai pas compris, c'était oui ou Je t'ai c'était non? dit. Je vais dire mon voisin a frappé ma femme. Je vais intervenir. Je vais dire, mon cher voisin, pourquoi tu fais ça? Astaghfirullah, astaghfirullah. C'est pas bien de faire ça. Et je vais essayer de régler les choses entre lui et sa femme. S'il persiste quand même, je vais lui laisser entre lui et la police. Parce qu'il s'agit bien Oui. je Mais sais donc pas. c'est toi qui appelles la police. Oui, oui, parce que si je vais essayer de Ok, régler les choses de moi-même, si ça va aller trop loin, j'appelle la police parce qu'il s'agit bien je sais pas, violence conjugale. ok, très bien, merci pour ta réponse. Merci. alors, bonsoir. Bonsoir Abakar. Salam alaikum, Hicham. Comment Wa tu vas? alaykoum salam wa rahmatullah. Voilà. Du coup, je vois les arguments que tu as apportés. Tu dis que dans l'islam, il y a de la violence masculine, de la misogynie, du sexisme, des textes écrits par des hommes à l'avantage des hommes, de l'endoctrinement et de l'arrogance et de l'orgueil. Alors, je vous prie, monsieur, avec tout le respect que j'ai pour vous, pouvez-vous me rapporter chaque preuve avec détaillé, avec l'explication du verset, c'est-à-dire le tafsir qui est rapporté dans le Coran? Toutes ces preuves que l'islam est une religion de violence, de misogynie, de sexisme, et que ces textes ont été écrits par des hommes à l'avantage d'autres hommes. Je voudrais avoir leurs preuves, les versets qui sont appuyés dessus, les explications qui vont avec dessus. Je vous laisse la parole. Bismillah. Ok, merci. Par rapport à ce que tu as dit, donc oui, pour tout ce qui est violence, etc. Après, arrogance et orgueil, là, c'est un autre point. Et là, j'ai mis un point d'interrogation parce que il y a plus de, à mon avis en tout cas, d'endoctrinement que d'arrogance et d'orgueil. Mais bon, ça, c'est un autre point qu'on peut débattre. Mais pour ce qui est de violence masculine, misogynie, etc., je sais pas si t'as entendu depuis le début, mais avec Hicham, là, je parle de la 434, donc l'autorisation du mari de frapper sa femme, l'homme a autorité sur l'épouse, par exemple. Donc c'est sexiste, misogyne, patriarcal. L'autorité de frapper sa femme. Et donc, mon point, c'est que ça me semble rationnellement et logiquement beaucoup plus logique de dire que ça, ce sont des textes écrits par des hommes au 7e, 8e, 9e siècle, plutôt que de dire que ça vient d'une origine divine, d'un dieu qui a créé l'univers et qui aurait écrit ce genre de texte-là. Ok, ok. Donc, ok, monsieur. Donc, vous dites que la femme se fait frapper par son mari, hein. C'est ça, non? Dieu autorise, voire même enjoint, le mari qui craint la désobéissance, au bout d'un moment, une fois que les autres étapes sont passées, à frapper son épouse. D'accord, d'accord. Donc, Ibn Kathir, rahimallah, rahmatan wasi'a, un très grand exégète du Coran, ce n'est pas n'importe qui, donc, qui rapporte les Corans, les versets, qui les détaille. Vous avez également Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, un très grand compagnon qui détaille le Coran. Vous avez également Ibn Abbas, radiallahu anhu, également. Tous ces savants, je vais pas citer tous les savants parce que sinon ça va y aller jusqu'à la nuit blanche, mais bref. Tous les savants de notre époque jusqu'à maintenant ont émis un consensus dans le verset où Allah Azza wa Jal parle sur le fait que si les hommes craignent la désobéissance envers leurs épouses, Allah Azza wa Jal ici, il utilise le verbe deribuhun. Et les savants ici, donc deribuhun, on dit que ce verset, c'est-à-dire ce verset veut dire que cette frappe doit être légère, c'est-à-dire ne pas faire mal à la personne. Jusqu'à certains savants ont dit que cette frappe doit se faire avec un bâton miswak. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez des collègues musulmans, monsieur, dans votre vie d'habitude, mais Ibn Abbas qui a dit ça. un bâton des miswak, c'est un petit bâton très docile qu'on nettoie avec les dents. Le petit bâton de miswak. Je ne sais pas si vous connaissez, hein. Allez rechercher sur Google, il y a des images. Le bâton de miswak. Sur le fait de se brosser les dents. Et c'est pas plusieurs tapes, c'est une tape. Une tape. Sur le fait de
de montrer le mécontentement du mari. Donc non, ce n'est pas une frappe qui fait mal. Et dire que l'islam est une religion de violence en essayant avec ce verset, de décrédibiliser l'islam, je suis désolé monsieur, mais ça va pas marcher cet argument. Donc nous allons enjoindre maintenant l'argument de la misogynie en islam. Bismillah. Ok, donc pour le point que tu viens d'évoquer, donc le consensus des 4 écoles dans l'islam sunnite confirme que le mari, s'il craint, pardon, la désobéissance de l'épouse, peut la frapper, et donc il a autorité sur elle. Ça, c'est le consensus des 4 écoles de l'islam sunnite. Ok. Après, effectivement, il y a diverses interprétations. Donc, pour frapper plus ou moins fort, hein, il y en a qui disent il faut juste pas laisser de traces et pas casser les os. Et il y en a d'autres qui disent que c'est symbolique. Voilà. Dans tous les cas, il n'y a que le mari qui peut frapper la femme. La femme n'a pas le droit de la réciproque. Et de toute façon, c'est de toute façon humiliant, même si c'est symbolique. Voilà, c'est comme un adulte qui gronde un enfant. Donc, il n'y a pas l'égalité des droits devant la loi par rapport à ça, contrairement à ce que moi je promeux. Donc, l'humanisme, l'égalité de tous devant la loi, et donc en France en 2025, la démocratie libérale. Non mais là monsieur, vous pouvez pas dire la démocratie libérale parce que l'islam sunnite, comme vous le savez tous, n'est pas régi sur la démocratie, si vous le savez bien. Oui, c'est pour ça que je fais le contraste entre deux propositions de société. Une Exactement. société où l'homme et la femme ont les mêmes droits devant la loi, l'homme et la femme, pardon, ont les mêmes droits devant la loi, et donc l'homme n'a pas autorité sur la femme, et ne peut en aucun cas corriger son épouse, et un autre type de société basé sur la charia, ou une partie de la charia, où l'homme peut dans certains cas frapper son épouse. Donc c'est deux types de sociétés différents, et puis chacun peut y réfléchir et se positionner par rapport à ces deux propositions de société. Mais comme je viens d'énoncer, j'ai dit que la frappe ici, donc du siwak, est une frappe qui est faite pour pas que l'homme ne fasse mal à sa femme, c'est-à-dire une frappe qui va pas, comment dire, essayer de traumatiser la femme, elle ne doit pas laisser de traces. Et c'est une petite frappe. Allez voir c'est quoi un bâton de miswak. Vous-même, vous allez checker, c'est un tout petit bâton, une toute petite frappe. C'est-à-dire, Oui, toi, et c'est très bien, tu as choisi cette interprétation-là. La question, c'est toujours si un hypothétique imaginaire croyant veut, parce que c'est son but du moment, interpréter ça différemment et prendre un bâton plus gros ou frapper juste à la limite de ne pas casser les os, bah non, eh ben, on n'a pas il droit, tu pourrait vois. aussi, ce croyant imaginaire-là, il pourrait faire ça en se basant Bah non, sur il la a pas le droit. parole d'un soi-disant Dieu, Allah, Bah qui il a aurait pas le créé droit. l'univers, et cette parole serait soi-disant d'origine divine. Bah non, Ma parce que question c'est, est-ce que c'est pas plutôt une parole d'origine humaine qui permet ce genre de débilité et d'atrocité? Bah non, parce que lui, justement, il est ignorant, lui. Il peut pas le savoir. S'il apprend pas sa religion, justement, c'est sûr qu'il va être ignorant. S'il apprend sa religion, etc., et qu'il apprend les interprétations du verset qui ont été posées ici, ben il va pas le frapper avec un gros bâton comme vous venez de citer. C'est juste que lui, c'est totalement un ignorant, un ignorant, un ignare qui connaît pas sa religion. Tu vois, Oui, c'est mais tout lui, différent lui, d'un il va vrai dire que c'est musulman. toi qui es l'ignorant et l'ignare et qui connais pas bien tes textes et que lui, il a l'autorisation de Dieu parce que c'est écrit et interprété par tel savant de telle manière. Encore une fois, le consensus des 4 écoles de l'islam sunnite confirme que le mari, s'il craint la désobéissance de son épouse, peut la frapper. Et il n'y a pas marqué que ça doit être une frappe douce ou quoi, non. Il y a marqué dans certains tafsirs que c'est juste, il faut pas laisser de bleu, laisser de traces et pas casser d'os. Non, non, non. Bon, Dans les après, tafassirs. chaque croyant peut choisir en fonction de ses préférences et Est-ce de que vous celui pouvez qui aller regarder les tafassirs d'Ibn Kathir, rahmallah, également d'Ibn Abbas, également d'Ibn Mas'ud, sur le verset qui a été appuyé? C'est pas moi qui dis ça, juste tous les exagètes de cette époque, c'est-à-dire des salafs, jusqu'à maintenant, ont émis le fait que cette frappe ne doit pas être prescrite comme il a été dit dans le verset, c'est-à-dire une frappe, déjà par un bâton de miswak, et une frappe qui ne doit ni laisser de traces, ni de blessures. Donc là, Ouais. Et toi, tu trouves que ça, c'est une parole divine, d'origine exactement. divine? Oui. Exactement. Et pourquoi est-ce que tu penses ça? Pourquoi je pense que ça? Parce que déjà, premièrement, il y a des miracles.
Allah Azza wa Jal, a rendu sa religion sacrée et la religion d'Allah Azza wa Jal, elle est sacrée à travers ses signes. Il y a plusieurs signes qui fait qu'il y a un créateur derrière cela. Et Donc tu voilà. trouves que c'est une bonne parole de dire que le mari peut frapper sa femme dans certains cas? Avec un bateau de miswak, oui, il n'y a aucun problème. C'est Toi, quoi tu le trouves que problème? ça c'est bien dans la société? Tu trouves que c'est une bonne société qui fait ça? Mais regarde. Si je veux, moi, si je prends un bateau de miswak et je te frappe, tu vas vraiment aller m'incendier au policier, tu vas dire que j'ai été victime d'agression? Oui. Un bateau de Je vais miswak? pas, je vais pas forcément aller chez un policier, mais Sérieusement? je vais pas être content après toi et il y aura des répercussions il y aura une réaction, c'est Comment ça? certain. J'imagine que toi aussi, si quelqu'un s'amène chez toi et commence à te frapper avec un petit bâton, tu vas lui demander ce qu'il fait, hein. Oui, je vais lui Euh, demander ce qu'il fait, et mais je vais pas. est-ce que ta femme peut faire ça sur toi, par exemple? Ah non, non, non. Bah non, du coup. Moi, j'aimerais. Moi, j'irais moi, j'irais plus loin que ça. Moi, j'aimerais qu'elle me mette la menotte, Exactement. qu'elle mette le scotch dans ma bouche et qu'elle me tabasse avec un fouet. Oui, mais ça, c'est avec ton C'est mon, consentement. bien, c'est Ici, mon fantasme. on parle de non-consentement, évidemment, ici, hein. Bah, si elle est Avec le croyante, consentement, Bah non, il y a aucun bah souci. si, regarde. Si il aurait écouté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait laissé. Si t'as Pourquoi envie de cela? te faire un Parce petit peu que, parce taper que, avec consentement, parce il n'y que a le pas de souci. prophète, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les plus meilleurs d'entre vous parmi les hommes, c'est ceux qui sont les plus doux envers leurs femmes. Donc si il aurait vraiment suivi la tradition prophétique de son prophète, bah il aurait fait sans aucun problème. Voire même il aurait trouvé ça drôle. Donc je vois pas le problème. Et qui a dit ça, le prophète? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le meilleur dans... Celui qui a marié une gamine de 6 ans et qui a consommé ce Oh mariage à là 9 ans, hein. Encore. là. Oh monsieur, mais Ça, non. Arrêtez avec des arguments qui c'est sont... important ce que tu dis là parce que ça veut dire que être doux, ça, ça correspond aussi à un mariage avec une fillette de 6 ans et Oh là là, mais consommer le mariage à monsieur, 9 ans. ça a été Donc ça réfuté veut avec... dire que l'état d'esprit de celui Oh qui a là écrit le là. Coran considérait que être doux, ça englobe le fait de se marier avec une fillette de 6 ans Faut et qu'on de parle de ça consommer un aussi, mariage monsieur? à 9 ans. Faut qu'on Ça parle de... englobe aussi le fait de posséder des esclaves. Subhanallah. Donc être doux à l'époque, est-ce que ça a le même sens que être doux en Oh. 2025? Faut qu'on parle vraiment de l'âge d'Aïcha radiallahu anha. Mais donc pour revenir, parce Non, qu'on va mais essayer de pas tirer parce parti, que hein, mais là, à t'es en la train de violence mettre un point. conjugale, donc le mari qui peut frapper sa femme, la femme qui ne peut pas frapper le mari, T'es en toi train de mettre un point concernant Aïcha. tu dis que c'est une bonne société qui fait ça, et tu as Mais si moi l'impression que c'est j'ai. une parole divine et pas une parole humaine d'un mec sexiste qui a écrit ça. Tu as l'impression que c'est une parole d'origine divine. Et si moi j'ai des tendances BDSM et j'ai envie qu'elle me mette les menottes et qu'elle me tabasse avec un fouet, c'est quoi le problème? Mais ça, j'ai déjà répondu. Alors là, tu es consentant. Si tu as des tendances BDSM, Et très bien pour toi. si elle Vous a êtes tous envie les deux que je me consentants. tabasse avec un Ici, siwak. moi, je parle d'un mari qui va frapper Attends, son attends, attends, épouse, attends. et l'épouse n'est pas consentante, évidemment. Attends, ne continue pas, ne continue pas. Là t'as mis des points concernant l'âge d'Aïcha radiallahu anha. Si t'as mis des points, si tu veux parler de ça, on va parler ça. Il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas Non, commencer c'était par à rapport au parler fait de que le personne. prophète est doux. Il est doux. Ok, bah tu veux que je te réponde à ça? Est-ce que être doux il y a 1400 ans, ça a Oh le là même sens que être là. doux en 2025? Tu Mais c'est comprends? pas ça que je te demande. Ne réponds pas par une question par une question. Moi, je te demande est-ce que tu veux parler de l'âge d'Aïcha radiallahu anha parce que tu l'as énoncé. Est-ce que tu veux parler de l'âge de Aïcha radiallahu anha? Éventuellement, mais juste d'abord, c'était pour terminer le point de la violence conjugale. Donc, tu confirmes que toi, tu préfères une société où l'homme et la femme n'ont pas les mêmes droits, le mari et la femme n'ont pas les mêmes droits devant la loi. Tu préfères une société basée sur la charia, où le mari, dans certains cas, a le droit de frapper sa femme, tant que ça reste dans les règles de l'islam. Donc, d'après toi, Ça tout fait doucement, depuis avec une brosse à dents, tout doucement, quoi. Ça Juste fait pour depuis humilier. le tout début du live, tu me poses cette question, je t'ai déjà répondu, donc je me répéterai pas. J'ai déjà répondu plusieurs fois à cette Oui, non, question. t'as raison, t'as Depuis déjà tout à répondu l'heure, plusieurs mais fois. depuis tout à l'heure que j'énonce, Mais tu ça m'étonne m'ignores à ce toujours tellement sujet-là, que tu je le m'ignores. répète. Quand je te réponds à la question, tu m'ignores et tu remets encore le même sujet. Donc Et ça, t'as aussi dit que tu pensais que c'était effectivement une parole d'origine divine. Donc, t'as raison, je te exactement, fais répéter pour rien. exactement. Donc tu veux vraiment parler de l'âge d'Aïcha, radiallahu anha, Si tu veux, on peut en parler. parce que je lui dis que Aïcha, Aïcha, écoute-moi. pédophile, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh oui, eh oui. Malheureusement, vous avez eu le dur d'accepter le plus doux des hommes, le plus courageux des hommes.
le plus hostile des hommes. Et oui, malheureusement, vous avez du mal à l'accepter. Mais vous allez commencer à le critiquer concernant son mariage avec la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, donc nous allons en parler. Faut savoir, déjà, faut reprendre un contexte. On est presque au Moyen-Âge, dans une société où les petites filles se font marier dès le jeune âge. Hein. C'est pas moi qui le dis, carrément. Allez voir dans les récits de vos ancêtres, la France. Dans la France médiévale, il y avait des filles de 6 ans. Hein, là, vous parlez de l'âge de Aïcha de 9 ans. Même pas 6 ans, 5 ans, qui se mariaient avec des hommes. Attendez, je suis en train de lire le Et script. c'était bien De ça? Tu trouves que presque c'était une plus bonne de chose? 40 ans! Oh là là, la France, oh là Est-ce que là, la c'était une bonne France. chose de faire ça, Oh là là, la d'après toi? France. Non, 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 c'était une mauvaise chose. Mais alors, pourquoi? Ok. C'était une mauvaise chose? Pourquoi c'était une mauvaise chose? Non, non, c'était pas une mauvaise chose. Non, non, c'était pas une mauvaise chose. Ah, Attends. donc c'était pas une mauvaise chose. Laisse-moi parler, laisse-moi. Oh, je te laisse parler. J'ai du respect envers toi. Malgré que tu es en train d'insulter et de pétiner ma religion depuis tout à l'heure, j'ai du respect envers toi. Donc, et du respect envers moi, comme j'ai du respect envers toi. Donc, tu dis ça également. Mais s'il te plaît, regarde, regarde. Regarde, on est dans une société où les règles, ils n'étaient pas régis comme à notre société. C'est-à-dire que dans cette société, c'était normal. Et oui, parce qu'ils le savaient pas, c'était totalement normal. Et même, regarde, les Oui, femmes, je suis d'accord avec toi. les petites filles arabes, à l'époque, avaient une croissance très avancée. Quand tu vas voir, par exemple, comment les femmes arabes étaient avancées, c'est-à-dire concernant leur période, etc., tu vas être choqué. Par exemple, tu pouvais voir des filles qui avaient 10 ans, ils avaient l'apparence d'une femme qui avait 22 ans, c'est-à-dire ils avaient déjà leurs règles très petites, ils avaient déjà leur poil, ils avaient tous les signes de la puberté, voire même plus grands. Et ça, Excuse-moi, mais tu dis que tu viens d'avoir ton bac, c'est ça? c'était aussi T'as une raison. étudié, est-ce que tu as étudié en France? Qui, moi? Oui. C'est quoi le rapport? C'est quel professeur qui t'a enseigné ça? De quoi? Que les femmes, il y a 1400 ans, de 9 ans, elles ressemblaient à des femmes de 22 ans. Arabe. Je précise bien, parce que faut pas faire la différence avec les autres femmes arabes. Oui, bien sûr, les femmes arabes, c'est très important. Et donc, qui est-ce qui t'a enseigné ça? Mais je n'ai pas étudié ça dans l'école de la République, hein, rassure-toi. Hein. C'est pas dans cette école de République qu'on va apprendre ça, hein, également. Ok, ça me rassure, effectivement. Mais donc, qui est-ce qui t'a appris ça? De quoi? Que des Parce femmes que, arabes de 9 ans, il y a 1400 ans, c'était comme des femmes de parce 22 que, ans de pourquoi? 2025. Parce que les personnes du genre comme toi, depuis presque des vingtaines d'années, voire même des centaines d'années, essaient de décrédibiliser l'islam à travers cela. Avec l'âge d'Aïcha radiallahu anha. Alors cet argument, il est totalement nul, parce qu'à chaque fois, il se fait réfuter. Et à la fin, vous vous rapportez des... Et vous êtes là à chaque fois à spammer en disant et Aïcha, elle était comment? Elle avait 6 ans, etc. Alors non, non. Ça a été... Déjà, elle avait même pas 6 ans en plus. Quand elle avait consommé son mariage, elle avait 9 ans, Et mais ça a été réfuté par qui? c'est pas le sujet, ça, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet qu'elle a eu 6 ans ou 9 ans, on s'en fout. Nous, on veut Non, mais juste... ça m'intéresse, ça a été réfuté par qui? De quoi? Tu dis que le fait que les femmes d'il y a 1400 les fillettes d'il y a 1400 ans ne sont pas les mêmes que les fillettes de 2025. Les personnes de l'interreligieux. De l'interreligieux? Oui, exactement. Nous avons en islam des personnes interreligieuses, c'est-à-dire des personnes qui débattent dans ces sujets comme cela. Généralement, c'est plutôt les athées qui débattent contre les interreligieux, parce que c'est souvent des arguments comme cela, par exemple, Aïcha avait 6 ans, donc le prophète c'est un pédophile, ou bien le prophète c'était un esclavagiste, etc., etc. Des... Oui, mais restons sur les fillettes de 9 ans qui sont comme des femmes de 22 ans. Oh Qui là est-ce qui t'a là, appris ça? Qui est-ce qui t'a appris ça? je l'ai étudié de moi-même. Moi-même, regarde, Et t'as trouvé ça où? Comme c'est quelle moi-même, source? moi-même, j'ai des origines, regarde, arabes, donc je connais très bien mon histoire. Et même en dehors, là c'est même pas d'un point de vue islamique, C'est hein. quoi la source de ce savoir, entre guillemets? Je C'est te quoi la rapporte- source de ce savoir-là? je rapporterai un privé après, c'est bon? Bukhari, normalement. Non, non, il n'y a pas que Bukhari aussi. Certes, mais s'il n'y a pas que Bukhari. Je te rapporte une preuve après, c'est bon? Mais tu sais ce que c'est les sources scientifiques, par exemple? T'as étudié ça à l'école? Des sources fiables scientifiques, avec un consensus scientifique. Tu vas pas vérifier. Tu vas pas étudier ça à l'école. Est-ce que à l'école ils t'ont appris ça, toi?
Est-ce À qu'à l'école, l'école, ils t'ont appris à ça? Est-ce l'école, qu'à on m'a l'école- appris qu'il y a un consensus scientifique qui dit que les fillettes de 9 ans il y a 1400 ans, c'est les mêmes fillettes de 9 ans de 2025. À Mais la limite, elles étaient un peu est-ce moins que bien forcément, nourries, et donc elles étaient un petit peu ok, plus ok, faibles, ou quoi, mais mais forcément, est-ce que tout ce qu'on te dit forcément à l'école, c'est vrai? Tout ce qu'on te dit, hein, dans l'intégralité, c'est-à-dire 100%. Est-ce que franchement, 100% de ce qu'on te dit à l'école est vrai? en fait, en science, c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Donc, s'il y a une accumulation de connaissances qui fait que on change de connaissances sur un sujet, c'est ça la science. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il y a un consensus scientifique qui dit que les fillettes d'il y a 1400 ans étaient exactement les mêmes tout au long de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est scientifique. Il y a un consensus mondial scientifique là-dessus. Donc pour toi, tout ce qu'on étudie à l'école est forcément vrai. C'est ça. Je viens de te dire, en science, le consensus scientifique est vrai jusqu'à preuve du contraire, oui. Oui, d'accord, donc ça veut dire, ok, ok, d'accord, bon, on va pas débattre là-dessus, mais bon, je t'ai dit, je te rapporterai les preuves après privé, tu passes privé après le live, je te Ouais. rapporterai les Mais preuves. je veux juste souligner, donc toi, tu es un croyant musulman sunnite, Alhamdulillah, alhamdulillah. et tu dis, comme tant d'autres croyants musulmans sunnites sur ce genre de live, que les fillettes d'il y a 1400 ans, c'était pas les mêmes fillettes qu'aujourd'hui. Exactement. Et Oui, parce que, ça mais- m'inquiète parce que non, scientifiquement, on sait que c'est faux. subhanallah, c'est un, Je regarde, voulais juste souligner ça. c'est un Et donc, argument, jusqu'à preuve du contraire, c'est un argument qui a été pas réfuté jusqu'à voilà. maintenant. Mais donc en 2025, une fillette de 6 ans ou de 9 ans, on est J'imagine que d'accord t'as été, que non? J'imagine on que est t'as été. d'accord qu'une fillette de 6 ans ou 9 ans, on peut pas la marier J'imagine. ni consommer le mariage en 2025. Subhanallah. J'imagine que t'es athée. Oui, oui, je suis athée. Donc voilà, donc jusqu'à preuve du contraire, donc là, au-delà de mes 18 ans d'existence, je participe beaucoup à ces débats, je n'ai jamais vu un seul athée. Peut-être j'ai vu d'autres réfuter d'autres arguments, mais je n'ai jamais vu ne serait-ce un seul athée, voire même dans les scientifiques réfuter cet argument. Et cet argument, il a été basé, il a été émis, et j'ai jamais vu un athée le réfuter, voire même le fuir. Donc après, je sais pas, hein. Est-ce qu'en 2025, on peut marier et consommer une fillette de 6 ans et de 9 ans? T'as dit quoi? D'après toi, qui est musulman sunnite, est-ce qu'en 2025, on peut marier une fillette de 6 ans et consommer le mariage à 9 ans en 2025? Non, là, tu me demandes une question de fiqh. Selon quelle école? Parce que Non, non, pour toi, là, pour c'est une toi. question de fiqh. Selon Dans ta quelle école? croyance de musulman sunnite Oui, personnelle. sunnite, oui, sunnite, mais il y a 4 écoles. Donc là, c'est une question de fiqh. Selon quelle Oui, donc école? dans ta croyance personnelle, Non, non, pas la personne. Non, 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 là, ça touche pas la est-ce que croyance. c'est, Là, ça touche. est-ce que pour toi c'est autorisé en 2025? Non, 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 ça touche le fiqh. Dans quelle école, s'il te plaît? Là, 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 Choisis, choisis, dis-moi quelle école tu veux te fier. Non, 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 non. Quelle école? Parce que tu t'as rapporté une preuve. Dans l'école sunnite, J'en sais rien, moi. Tu veux quoi? Hanafite, Hanbalite, Shafiite, dans l'école Malikite? sunnite, il y a 4 écoles. Il y a l'école Bah, Hanbali, l'école Hanafite, Hanafite. puisque tu veux absolument que je te donne une école. Mais toi, t'es Hanafite? Non, je suis pas Hanafi. Du tout, je suis pas Hanafi. T'es quoi, toi? Hein? Toi, t'es quoi? Hanbali. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Hanbali. Hanbali, t'as dit. Hanbalite, wow, ok. Chez les Hanabila, Bah, vas-y, dans l'école Hanbalite, les pour toi, donc, Hanabila, du coup. chez les Hanabila, ni dans les tabaqat Hanabila, ni dans les récits de l'imam Abu Ahmed, rahimallah, rahmatan wasi'a, il y a un texte qui mentionne le fait, euh, à notre époque, de marier des filles de 9 ans. Ne commence pas à calomnier sur l'islam, s'il te plaît. Du coup, j'ai pas compris ta réponse. Est-ce que tu es d'accord qu'en 2025, on marie une fillette de 6 ans et qu'on consomme le mariage à 9 ans, oui ou non? Donc là, non, 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 non. Là, je t'ai dit, là, tu peux pas poser une question comme ça, là, parce que là, ça part plus dans le dogme de sunnite. Là, ça parle dans le dogme du fiqh. Là, ça touche plus le dogme de sunnite. Là, ça n'a rien à voir, là. Là, tu me poses une question hors contexte. Ça touche pas le fiqh. Et tu veux pas y répondre, c'est ça? Non, non, c'est pas que j'ai pas. Ouais, je peux te répondre, moi. C'est Moi, que je là, te je suis en permets. train de demander, je suis en train de demander dans quelle école? Dans quelle école? Ben, je t'ai dit, Hanbalite. Hanbali, non? Donc tu me dis, dans l'école Hanbalite, c'est pas permis, c'est ça? Non, pas chez, déjà chez les Hanabila, déjà. Et non, chez les Hanabila, c'est pas permis jusqu'à maintenant. Il y a aucun Et texte. dans laquelle des écoles c'est permis, du coup?
Les autres écoles, je n'ai pas étudié parce que c'est pas mes mad'hab. Va demander avec des pros et va demander à des pros Hanafi, va demander à des pros Shafi'i et ils vont te répondre Inch'Allah binillah tabaraka wa ta'ala. Moi je t'ai répondu avec mon mad'hab, c'est-à-dire le point de vue de mon mad'hab, de mon école juridique et moi je t'ai répondu. Les autres écoles juridiques sûrement parce que je les connais vont te répondre aussi à ta question et ne vont pas se faire tromper. Ok, donc t'as pas la connaissance à ce sujet-là en fait. Si. Parce que en islam, regarde, en islam sunnite, hein, parce qu'il faut que je précise sunnite, Oui, sunnite. il y a 4 écoles, hein. Il y a 4 écoles. Ouais. Regarde, il y a 4 écoles et dans les 4 écoles, il y a une école qu'on doit prendre. Tu peux pas être sunnite et avoir 2 écoles, tu peux avoir qu'une école. Et quand tu prends cette école, vu que tu vas prendre que les avis de cette école, tu dois obligatoirement apprendre de cette école et pas une autre école, à moins que tu changes d'école. Donc, c'est-à-dire que tu vas approfondir dans cette école et t'es pas obligé de savoir les autres écoles. Ça n'a rien à voir. Moi, je t'ai répondu de mon point de vue de mon école, c'est-à-dire chez les Hanabila. Donc, chez les Hanabila, je t'ai répondu non. Mais je t'ai répondu chez les autres Mada'ib, donc ceux qui ont des Mada'ab, et bah, je sais pas. Faudra leur demander. Tu pourras demander à des pro Hanafi, des pro Maliki, des pro Shafi'i. Moi, je t'ai répondu du point de vue de l'imam Ahmed. Rahimallah, rahmatan Ok. wasi'a. Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'en août 2025, on est encore en train de parler de est-ce que le mariage des enfants est autorisé ou pas, et est-ce que la consommation des enfants est autorisée ou pas? Ça te perturbe pas un petit peu? Parce que moi, ça me perturbe, hein, je te le dis, hein. Moi, ça me perturbe sur le fait que les gens essayent surtout par cela d'essayer de décrédibiliser l'islam avec cet argument car ils arrivent tout simplement pas. Parce que Oui, c'est bien. l'argument, c'est est-ce que c'est une information, une autorisation d'origine divine, le Dieu qui a créé l'univers, ou est-ce que c'est une autorisation d'origine humaine, un mec qui a écrit ça il y a des centaines d'années? Un mec qui a écrit quoi? Qui a écrit que le mariage des enfants est autorisé et la consommation des enfants est autorisée? C'est qui a écrit ça, s'il te plaît? Est-ce que c'est une parole d'origine divine, le Dieu qui a créé Ok, notre mais c'est qui univers, a écrit ou ça? est-ce que Là, c'est tu une réponds pas à la parole question. d'origine humaine? C'est une question que je pose Mais là, tu réponds pas par une question. Par régulièrement, une question très encore. très très On t'a pas, régulièrement dans mes lives. on t'a pas pris ça à l'école. Tu réponds pas par une question, par une question. Réponds à ma question. C'est qui a écrit ça? Bah, c'est un mec ou des mecs au 7e, 8e, 9e siècle, logiquement et Ok. rationnellement. C'est qui ces mecs? Où ce mec? C'est qui Tu veux ce leur, mec? Où ce tu mec? veux leur prénom et leur nom, c'est ça? Exactement. Il faudrait que je cherche un petit peu. Je vois ici, la source principale Hanbalite concernant le mariage des enfants s'appuie sur l'interprétation traditionnelle des textes islamiques, la sunna, les hadiths, etc. Donc Les c'est ahadiths. autorisé dans l'école Hanbalite. En fait, on le sait bien, c'est autorisé. Il y a un consensus des 4 écoles là-dessus. Et d'ailleurs, Mohamed l'a fait lui-même, le prophète, pour ceux qui croient que c'est un prophète qui a Et la été écrit. source qui appuie, qui s'est Dans les autorisée. textes, il l'a fait. Ok. Et la source qui appuie, qui s'est autorisée chez les Hanabila, c'est quelle source, s'il te plaît? Je vais rigoler un peu. On verra. Ouais, je vais essayer de te chercher ça. En attendant que je cherche, t'as un autre sujet à aborder? Non, je vois juste que là, ça essaie de décrédibiliser l'islam. Donc, Non, mais si tu connais pas tes textes et tes sources, je veux bien chercher un peu pour toi, mais bon, depuis tout à l'heure, je te réponds. Je ne bégaye pas depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je réponds c'est un boulot que tu peux faire de ton côté aussi, à hein. tes questions. Là, et en plus, tout à l'heure, quand je t'ai posé une question, tu as essayé de répondre par une question, par une question. Tu l'as fait plus de 2 fois. Déjà, ça, c'est de l'irrespect, déjà. Euh, On t'a on pas pris me, ça on à l'école? me, on me chuchote dans le chat, puisque là, du coup, c'est le Coran carrément. La 65.4, t'en as entendu parler? Parce que c'est là-dessus aussi que se base les colonnes balites, évidemment. 65,4. Bah, y a quoi? Lis-moi le verset. Bismillah. Mais tu connais pas? Sérieux? Ah oui, non, t'as dit. Ah, donc, je suis obligé d'apprendre le Coran tout par cœur. Non, non, autant pour moi, t'es jeune encore. Donc, et puis t'as peut-être pas vu beaucoup de live. Donc la Oh le 65.4 nom qui de la parle soirée. de la période d'attente, donc la période de viduité. Donc il faut attendre 3 mois quand une enfant, même prépubère, a Non, été. mets-moi le verset devant mes yeux. Tu vas pas me le lire comme ça. Mets-moi devant les Moi, yeux. Ah, il parle de... je sais pas le mettre sur l'écran, mais tu peux Mais ouvrir ton tu fais un Coran. screen et tu vas dans la Et caméra. Après, tu notes sur un petit papier 65.4 et puis la prochaine fois, tu reviens en débat si t'as envie. Il Donc parle de Surat soit Talaq. 65, oui, soit 65 verset 4. Lis le verset.
numéro 4, qui parle des règles de viduité pour les filles qui n'ont pas encore atteint la puberté. Mhm, Donc encore une horreur, une atrocité, mhm, écrite par le Dieu qui a créé l'univers, mhm. et qui dit qu'il faut attendre 3 mois quand une fillette a été mariée et que elle a été V, hein, en 2025, on va dire ça. Non, il n'y a pas écrit ça dans Euh, le verset. Là, c'est là, tu c'est peux plus pas. non, non, c'est pour ça que je dis en 2025, hein. Donc il y a eu un Ne rapport fais pas ta S. propre interprétation. Ne fais pas ta propre Si, interprétation. si, je fais ma propre interprétation de Bah non, 2025. Donc, bah non, parce que. dans le Bah non, Coran, il y a bah non. écrit qu'il y a eu un rapport S, ok? Tu peux pas Mais du faire ta coup, il faut propre. attendre une période de viduité pour voir si elle n'est pas enceinte. Tu peux pas Donc faire ça, ta c'est propre interprétation c'est une parce que. parole. Oui, d'accord, je fais plus ma propre interprétation. Je retire qu'elle a été V. Il y a eu un rapport S, et donc elle doit attendre 3 mois pour voir si elle n'est pas enceinte. Ça, c'est dans le Coran. Une Mais tu fais. parole divine, d'origine divine, du Dieu qui a créé l'univers, le soleil, la planète Terre et tout ce qu'il y a dessus. Mais je te Ou demande moi, de alors, lire le verset. ou alors, ça a été écrit par un mec, peut-être. Je te demande de lire le verset. Tu peux nous lire le verset, s'il te plaît? Oui, tout en entier, sans faire ton interprétation ou ton je sais pas Non, quoi non, là. Juste lis le verset. je vais pas lire le verset ici. Tu pourras aller le lire si tu veux. Ah ouais, pourquoi tu veux pas lire? Bah tu sais quoi, attends. J'ai pas Je te envie. ramène tout de suite. Tu vas mettre en grand. Bismillah. En fait, ah bah oui, si tu veux. C'est sur la Talaq à Bakar. Pour dire, je vais pas tarder, mais si tu veux te mettre en rang pour le lire, pas de souci. Ah bah parce que. À Attends. Bakar, j'ai déjà passé sur ce verset. Ça parle bien de Surah Talaq. Attends, Les durées de 3 mois. Et, voilà. Et ce genre de live, ça sert à ça aussi. Ça sert à informer tant les non-musulmans que les musulmans des atrocités, des absurdités qu'il y a dans certains textes de l'islam sunnite. C'est intéressant pour tout le monde d'avoir cette information-là. Parce que plus on a d'informations, mieux on peut se positionner en connaissance de cause. Après, en fait, je vois pas trop l'utilité de montrer ce genre de choses. Moi, je te dis même, ok, d'accord, j'irai avec toi, ok. Même si c'était le cas, d'accord. Dieu, Allah, subhanahu wa ta'ala, il autorise ce genre de choses. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Donc Et justement, Dieu l'intérêt, va c'est te de parler, poser la tu vas parler question, avec Dieu. est-ce Écoute, qu'un Dieu écoute, autorise ce écoute, genre de choses ou est-ce que c'est écrit par un humain de l'époque? mais Tout écoute, l'intérêt, c'est de poser cette tu peux me question-là. mettre en grand s'il te plaît? mais attends. Par exemple, Allah Azza wa Jalla, il te dit oui, c'est moi qui ai autorisé ça. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Moi qui ai créé tout ce monde et c'est moi qui ai autorisé ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça veut pas dire que c'est écrit par un humain. Ça veut rien dire. Ok, je vais juste dire, hein, juste un petit aparté, ceux qui demandent à monter, désolé, mais je vais fermer après cette conversation-ci, donc je vais plus faire monter quelqu'un d'autre, comme ça vous savez. La prochaine fois, si on a le temps, ce sera avec plaisir. Mais là, moi, j'ai plus trop de temps. Mais donc, ta Bref. question, c'est si c'est Dieu qui a écrit ça, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait que ce serait Tu veux vraiment aussi un Dieu lire? tout pourri, hein. Oh Un là Dieu tout là. pourri qui permet le lever des enfants. Oh là là. Il parle J'espère trop. vraiment que c'est écrit par des mecs à l'époque et qu'un Dieu comme ça n'existe pas, Il parce que parle trop. Il parle trop. je ne le respecterai absolument pas. Tu Même s'il parles D'accord, existait, je le trop. respecterai pas. j'irai avec toi. D'accord. Ok, c'est bon, c'est bon. T'as bien dit ça. Inch'Allah. D'accord, j'irai avec toi. Ce Dieu-là dont tu parles, oui, il est comme ça, il est pourri, comme tu dis. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire? C'est lui qui t'a créé. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as rien à faire. En Mais fait, tout ce qui est ça. bien, c'est qu'il n'y a aucune preuve que ce Dieu existe. Donc, il y a Chien, moi je vais lire des versets. vraisemblablement, rationnellement et logiquement, il n'existe pas. Comme Subhanallah. Yahvé n'existe Oui, pas, Jésus comme Dieu n'existe pas, trop. le Shiva n'existe pas. Donc voilà, il y a pas de souci à ce niveau-là. Ok, bref, laisse-moi lire le verset. Donc, bismillah. Donc, Allah Azza wa Jalla dit, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore des règles, et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Ok, c'est bien, c'est bien. Donc tu peux pas prendre un verset hors de son contexte et de faire ta propre interprétation comme tu as fait tout à l'heure. Donc, va voir le tafsir, s'il te plaît. Donc, attends. Là, j'ai lu le verset. Je cherchais le tafsir d'Ibn Kathir. Bismillah. Oui, moi j'interprète rien, hein, je me base sur ceux qui croient à ça et qui croient que c'est vraiment une parole divine. Donc les tafsirs, le consensus, voilà, permet le mariage des enfants via ce verset et cette sourate. C'est évidemment catastrophique. Moi, en général, je vois pas trop la relation entre que Dieu autorise ça et contre cela, c'est écrit par un humain. Je vois pas trop. Si Allah Azza wa Jal, ou bien Dieu qui a autorisé ce genre de choses, ça veut pas dire que ça veut dire que Allah Azza wa Jal a autorisé ce genre de choses. Ça veut pas dire que cela est écrit par un humain. Je vois pas le lien entre l'autorisation, ce genre de choses, et qu'elle soit écrite par un humain. Je vois pas trop la corrélation.
La question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'un Dieu permet le V des enfants? C'est Dieu, il fait ce qu'il veut, on s'en fout. C'est Dieu, on s'en fout, il fait ce qu'il veut. Euh, Juste alors pendant que... Donc là, du coup, je sais plus son prénom, désolé. Afki, ou je sais plus. Comme tu es en dehors de l'appli, on t'entend pas, hein, donc j'espère que tu parles pas. T'es en pause et en dehors, on t'entend pas. Euh, Non, si, Comme là, je suis en t'avais train. évoqué aussi les miracles, etc. Donc sur ce point-là, des mirages, enfin, on appelle ça les mirages du Coran. On pourra en reparler aussi. Tout a été débunké, on pourra reparler de ce sujet-là. Du coup, oui, je disais, tous ces soi-disant miracles ont été débunkés. Donc s'il y en a un qui vous intéresse en particulier, vous choisissez celui qui vous plaît le plus, celui qui vous a le plus impressionné, le meilleur, et vous allez chercher le débunkage de ce miracle. Et puis vous revenez, parce que s'il y a une partie du débunkage qui ne vous a pas convaincu, du coup on peut en parler. Donc je ne sais pas s'il va revenir, parce qu'il est toujours hors de l'appli. Effectivement, s'il va lire le tafsir, comme j'ai lu dans le chat, il va être déçu. C'était une très bonne remarque. Je sais pas si tu as compris mon idée, mais en fait, Ton je- micro était coupé, donc je sais pas si tu sais que tu viens de le rouvrir seulement. non, non, oui, je viens d'ouvrir. Je sais pas Ok. si tu as compris mon idée, mais en général, mon idée, c'est attaquer enfin, les choses qui concernent la morale. Je vois pas trop que c'est la meilleure, ou bien le meilleur truc à faire pour comment dire, pour décrédibiliser la religion. Parce que ça veut rien dire pour moi, en fait. Bah, Oui, je bon, comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a deux approches un peu générales. Donc, celle de la morale, il y en a qui vont être plus touchés par cette approche-là. Et sinon, l'autre approche qui est la rationalité et la logique, ouais. entre Parce que, autres les miracles. imaginons, Deux approches différentes et qui peuvent être complémentaires. parce que imaginons le jour J, le jour du jugement. Là, Dieu qui se présente devant toi, ou bien plutôt c'est toi qui se présente devant Dieu. Et tu vas lui poser la question. Est-ce que c'est vraiment toi qui a autorisé ce genre de choses, par exemple? Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire oui, c'est moi qui ai autorisé ce genre de choses et je fais ce que je veux, c'est moi qui ai créé tout ce monde. Et je fais ce que je veux avec. Ben, c'est simple, qu'est-ce que tu veux? Genre, c'est lui qui a créé tout ça. Ouais, Ben, bah, je dirais que c'est un gros connard. tu dis ce que tu veux. Dis-lui, t'es un connard. Il va te dire, c'est moi qui ai créé tout ça, je fais ce que je veux. Donc, c'est pas à toi de me juger, c'est moi de faire ce que je veux. Bah, t'as rien à faire. Si tu vas lui dire t'es un connard, il va t'emmener directement à l'enfer. Qu'est-ce que tu veux faire après? T'as rien à faire. D'accord, je comprends ton argument. Mais du coup, C'est pour si ça que je te toi, t'arrives devant un dieu, et le oui. dieu, c'est le fameux dieu qui te dit, j'ai inventé un tas de faux dieux qui disent des choses débiles et atroces, et seuls ceux qui ont vu que c'était une arnaque, et qui n'ont pas cru en ces dieux qui étaient violents, qui permettaient le mariage des enfants, qui permettaient l'esclavage, qui permettaient la violence conjugale, seuls ceux Oui, qui n'y ont pas cru oui. sont les élus et vont aller au paradis, tous les autres vont en enfer. Donc voilà, je te pose le même genre de questions. Bismillah, 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 assez, assez. On va calmer. C'est le pari de Pascal 2.0. Attends, bismillah, attends. Et Jack le Fou en a parlé déjà. Oh, Jack Ou, le Fou tu comme sais pas tu sais pas devant quel dieu tu arrives, si il y a un dieu qui existe. Jack le Fou comme référence. Oh, t'es chaud, toi. T'es chaud, hein. T'es chaud, t'es chaud. Écoute, je vais bientôt devoir fermer, mais tu as lu le tafsir alors? Ouais, attends. T'as été satisfait? Alors, est-ce que c'est là? Attends, c'est le verset 5, 4. Quant aux femmes. Ah, voilà. Il y a deux pages. Alors, bismillah. Allah Azza wa Jalla dit وَلَا يَئِسْنَ مِنَ الْمَاهِدِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تَلَعْتُ أَشْهُرٍ وَلَئِنْ لَمْ يَهِدْنَ وَعُلَاتُ الْأَحْمَلِ عَجَلَهُنَّ أَنْ يَحْدَثْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Quant aux femmes qui n'ont plus leurs règles ou qui ne le sont pas encore, leur retraite est de 3 mois. Sachez-le si vous en doutez. Quant aux femmes enceintes, leur retraite cesse avec l'accouchement. Allah facilite la vie de qui le craint.
telle est la loi d'Allah, vous envoie, Allah efface les péchés de qui craint et accroît sa récompense. Donc là, après, il y a les commentaires d'Ibn Kathir, rahmallah, il dit, la femme dont ses menstrues ont cessé à cause de son âge et la jeune fille qui n'a pas encore eu ses menstrues, la retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois, au lieu de 3 menstruations fixées pour les autres. À savoir qu'en général, la menstruation dure moins qu'un mois. Sachez-le si vous en doutez, toutes opinions ont été avancées à ce sujet. 1. Si vous en doutez que le sang que vous voyez provient d'une menstruation ou d'une veine signante. 2. Si vous doutez du nombre de menstruations, comptez 3 mois. Quand j'ai l'âge d'affichage. Et après, il dit, quant à la circonstance de la révélation, Ubay ibn al-Kab, radiyallahu anhu, donc un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je dis au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, des gens à Médine parlaient du verset cité dans la sourate de la vache qui traite de la retraite des femmes et conclure qu'il reste encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset. Les jeunes impubères, celles qui atteignent l'âge de la ménopause et les enceintes. Allah fit alors cette révélation. Quant aux femmes enceintes, leur retraite cesse avec l'accouchement. Allah décide dans ce verset que la retraite de la femme enceinte se termine avec son accouchement, qu'elle soit répudiée ou devenue veuve à la mort de son mari. Et les ulama, donc les savants, en déduit ne serait-ce que le temps où le lait revient au pied après la traite, voulant dire que un très court laps de temps. Quant à Ali ibn al-Abbas, donc je continue la suite, il y a la deuxième page. Alors, la deuxième page, elle est là. Ok, bah, en bref, tu verras que la jurisprudence classique des 4 écoles donc confirme que le mariage des enfants prépubères est autorisé. J'ai pas fini. Non, mais c'est ça que tu vas voir. Parce que je te dis, j'ai plus, c'est pas contre toi, mais j'ai plus énormément de temps. Mais donc, voilà. C'est bien si tu t'informes là-dessus. J'ai pas fini. T'es jeune et plus t'as d'infos, mieux c'est. J'ai pas fini. Je peux continuer? Oui, vas-y, continue. Ibn Abbas, radiallahu anhu, comme on nous a rapporté, ils ont jugé qu'une telle femme passe la période maximale de la retraite en se confirmant à ce verset et à celui cité dans notre sourate. Abu Salama, radiallahu anhu, rapporte, un homme vint auprès d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, alors qu'Abu Hurayra, radiallahu anhu, était assis chez lui. Il lui dit, que dis-tu au sujet d'une femme qui a accouché 40 jours après la mort de son mari? Quel délai de retraite doit-elle observer? Il lui répondit, la période maximale. Abu Salama, radiallahu anhu, dit à son tour, quant à moi, il faut qu'elle se conforme à ce verset de cette sourate. Abu Hurayra radiallahu anhu déclara, je me mets à côté d'Abu Salama, Ibn Abbas envoya alors son domestique, Qurayb chez Salama, pour demander son avis. Elle répondit, le mari de Shubay'a al-Aslamiya fut tué alors qu'elle était enceinte et accoucha 40 jours après la mort du mari. On lui demanda au mariage et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui autorisa et son deuxième époux était Abu Sanabel, rapporté par Bukhari et Muslim. Le récit, donc là, après c'est les commentaires de Ibn Kathir. Les récits, comme l'ont rapporté Bukhari et Muslim, et les suivants, Subaya bint al-Harith al-Aslamiyya, radallahu anhu, a rapporté qu'elle était la femme de Sa'ad ben Khawla, radiallahu anhu, qui assistait à la bataille de Badr. Il mourut lors du pèlerinage d'adieu alors qu'elle était enceinte. Après l'accouchement et sa pureté, elle se farda afin de paraître belle aux yeux de ceux qui aspiraient à ses fiançailles. Abu Sanabel entra chez elle et la trouvant ainsi lui dit, pourquoi es-tu en parfaite toilette? Peut-être aspires-tu de nouveau au mariage? Par Allah, tu ne pourras pas te marier qu'après l'écoulement de 4 mois, de 10 jours. Attends, j'allais l'affichage. Shubay'a a poursuivi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me calfeutrais de mes habits et le soir j'allais trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour m'informer à ce sujet. Il me dit que j'ai déjà purgé ma période d'attente depuis le jour où j'ai enfanté et il m'accordera le droit de me marier à nouveau si bon me semblera. Allah facilite la vie de qui le craint en lui accordant une issue, une délivrance de toute gêne. Telle est la loi d'Allah vous envoie par l'intermédiaire de ce messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah efface les péchés de qui le craint et accroît sa récompense pour le minimum des bonnes actions. Après sa crainte révérentielle. Voilà, donc je vois pas trop le rapport. Ok. Qu'est-ce que tu penses de cette conversation et de cette information? Très bon tafsir. Magnifique la qualité, oh, mashallah. Très bon tafsir, je conseille vraiment les tafsirs d'Ibn Kathir. Très si jamais tu comprends à un moment, en te renseignant, que le mariage des enfants est autorisé dans l'islam sunnite, via cette sourate 65, verset 4, entre autres, qu'est-ce que ça te fait? Ou dans le texte, il est dit que c'est permis. Enfin, même,
voire Mais même obligé. imaginons que ce soit permis. Ouais. Est-ce que ça va te faire changer ta De compréhension religion? des choses? Enfin, qu'est-ce que ça te provoquerait? Bah, rien. Je crois vraiment que, parce que, il y a une petite affirmation débile comme ça va me faire changer deux fois. Mais, Wallah, c'est totalement débile, hein. Une Tu crois? affirmation débile, le V des enfants en 2025, Le V des qui est enfants. autorisé, Le qui est V des autorisé. enfants. Le V des enfants. Oui, on te dit que le mariage des enfants prépubères et la consommation. Non, pas Enfin, prépubère, non, il non. n'y a, Là, pas marqué consommation, là, pas c'est n'importe quoi, faut pas avoir un prépubère. rapport S, Pas qui est prépubère. autorisé après une période de validité de 3 mois. Subhanallah, subhanallah. Pas prépubère, pas prépubère, pubère, s'il te plaît. Pas prépubère. Ok. Mais si jamais tu lis un peu plus, ouais, bon, parce que là, tu es en live, c'est compliqué. Mais quand à ton aise, tu lis le truc, si jamais tu vois que c'est bien des filles prépubères, des enfants prépubères dont on parle, est-ce que ça va te faire un peu remettre quelque chose en question, peut-être, ou enfin, t'es pas Non, obligé de me répondre ici, non, parce que de toute façon, voilà, en live comme ça, c'est pas une bonne question que je pose, parce non, que non. t'as un biais de, voilà, Ça me fait ni chaud ni ouais, froid. c'est pas évident devant tout le monde de commencer à dire Alhamdulillah. non, Alhamdulillah. je vais remettre la parole d'Allah en cause, donc Alhamdulillah. c'est pas une bonne question que je t'ai posée. Mais Alhamdulillah. voilà, le but c'est vraiment de proposer une information et de proposer un questionnement. Est-ce que c'est une parole d'origine divine ou pas? Et Oui, est-ce que c'est bon pour les sociétés ou pas, ce genre de fonctionnement? c'est bon. Une prescription pour les communautés à suivre et franchement, très très beau livre. Le Ok. Coran. Du coup, comme j'ai dit, je vais devoir arrêter. Mais je vais évidemment vous laisser le dernier mot à toi et puis à Hicham avant de quitter. Et puis je vais déjà vous remercier d'abord pour la discussion et l'échange. Déjà merci à ceux qui étaient dans les commentaires aussi. Et allez-y si vous avez un mot à dire avant que je ferme le live. Et on peut toujours continuer une prochaine fois si vous repassez et que c'est ouvert. Si vous Vas-y, voyez de la lumière, n'hésitez pas à rentrer. problème. Moi, juste pour ma dernière intervention. Moi, comme je t'ai dit, en fait, moi, je suis monté juste pour préciser que, en fait, je vois pas trop la corrélation entre euh, que Dieu, ou bien Allah Azza wa Jal, autorise ce genre de choses et que les textes, ou bien le Coran, c'est un texte, enfin, on va dire, créé par un humain, comme tu dis. Je vois pas trop, en fait, la corrélation entre ces deux choses parce que l'un n'empêche pas l'autre. Et si moi, juste pour toi, si tu veux vraiment décrédibiliser une religion, la morale, c'est pas vraiment la bonne voie. Si tu veux vraiment décrédibiliser une religion, tu peux chercher autre chose. Par exemple, dans les textes judaïsmes qui disent, dans la Torah, qui dit que la terre a des bords. Et même, regarde, Hicham, regarde, pourquoi t'essaies de décrédibiliser l'islam sunnite en particulièrement? Pourquoi pas l'islam chiite? Pourquoi pas l'islam ibadite? Hein? L'islam chiisme, l'islam ibadite, l'islam soufisme, l'islam... Ah, il y a plusieurs courants de l'islam. Il n'y a pas que le courant de l'islam sunnite. Après, c'est sûr que tu vas me dire que c'est majoritaire, c'est pour ça que tu le critiques, mais enfin, il y a d'autres courants d'islam qui méritent d'être critiqués, qui sont prioritaires même euh, sur le fait que ce soit critiqué par rapport à l'islam sunnite. Hein. Parce que si tu vois vraiment les autres courants de l'islam, tu vas voir que l'islam sunnite, c'est vraiment très bas à l'échelle par rapport aux autres islams. Hein. Non, on s'en fout. Pour Parce moi, qu'il il a le critique droit de l'islam dire ce qu'il sunnite. veut pour moi. Oh, Wallah, astaghfirullah, il verrait les récits de l'islam chiite, wow, wow, miskin. Bah, pour moi, en fait, ça me dérange pas. En fait, moi, pour moi, il est sur son live, il dit ce qu'il veut. Non, mais la prochaine fois, mes religions islam chiite. Car moi, je viendrai te soutenir carrément. Ok. Merci. Bah, tout ça, je pourrais répondre à ce genre de questions-là éventuellement une Oui, prochaine fois. la prochaine fois, je conseille de mettre islam chiite et tout. Tu dis, euh, tu dis, il y a quoi, c'est l'islam chiite? Bref, vu que tu t'es informé, tu vas t'informer sur l'islam chiite et tu verras que concernant les atrocités dont tu dis, donc les fameuses atrocités que tu dis dans l'islam sunnite, tu verras que c'est rien comparé à l'islam chiite, ou bien l'islam ibadite, ou bien l'islam soufiste, ou bien l'islam
Déjà, en islam, oh là là, il y a presque 73 courants islamiques. Je te promets que si tu devrais tous les critiquer, trouver une faille dedans, t'entendrais jamais, hein. Ouais, parce qu'en France, la majorité des musulmans sont des musulmans sunnites. C'est pour ça, je crois. Ah, exactement. Mais même, même si c'est majoritaire, c'est pas une raison. Mais bref, moi, je vais finir avec une dernière parole. Une dernière parole. Retiens bien cette parole. Même si je sais que tu vas pas la retenir, retiens bien. Regarde. Il y a un très grand savant qui a dit quoi? Le très grand savant Ibn Kathir que je t'ai rapporté, le grand exagé du Coran, il a dit quoi? Il a dit, celui qui veut s'en prendre à l'islam, celui qui veut s'en prendre à l'islam est semblable à celui qui souffle sur le soleil pour l'arrêter. C'est-à-dire que tu pourras jamais éteindre l'islam. Même si tu fais apostasie des milliers et des milliers de personnes, cette religion, elle ne s'effacera pas jusqu'à cette terre, elle se détruira en deux. Ça, c'est sûr et certain. Même si tu ramènes 1000 personnes, même si tu ramènes des millions d'adeptes dans l'athéisme, ou bien dans une autre religion quelconque, hein, ça va rien changer. L'islam, elle va jamais apparaître. Elle va jamais disparaître. L'islam, elle restera jusqu'à la fin des temps. Et avec ses racines. Et ça, c'est une promesse d'Allah, Azzawajal. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, pour que toi, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, Allah Azzawajal, il a promis que cette religion, elle perdurera jusqu'à la fin des temps. Et ça, les apostats que je vois dans les commentaires, que vous le vouliez ou pas, l'islam perdurera jusqu'à la fin des temps. Et l'islam s'installera dans nos pays. Et c'est pas moi qui dis ça, c'est selon les calculs, etc. D'ici 2040, l'islam sera, voire même la religion majoritaire en France. Inch'Allah, binillah. Ok, Parce que merci. depuis 1400 ans, On pourra regarde, parler de tout ça peut-être depuis une prochaine fois. 1400 ans, depuis 1400 ans, on a essayé d'éteindre l'islam de nombreuses de façons, que ce soit par la parole, que ce soit par les armes, que ce soit par la parole sur le fait de critiquer, de décrédibiliser, que ce soit par les armes, etc. Depuis 1400 ans, hein, ils ont jamais réussi. Même s'ils les ont tués, les ont frappés, bref, tous les atrocités qu'ils ont pu faire à l'islam, ils ont jamais réussi à éteindre cette religion. Et cette religion, elle ne s'éteindra pas jamais. Wallah, sache-le, hein, sache-le, hein. Sache-le que cette religion ne s'éteindra jamais. Jamais elle s'éteindra. Jusqu'à cette terre, elle disparaisse avec ses entrailles. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci pour cet échange donc. Normalement, dans les prochains jours, je mettrai ça sur ma chaîne YouTube Joel Clodo 42, si ça vous intéresse. De quoi? Oui, ben, on n'hésite pas à en rediscuter éventuellement une prochaine fois. Ah, Ouais. c'est quoi ta chaîne? Joel Clodo 42. Tu peux l'écrire dans les commentaires, s'il te plaît? Ouais. Je vais vérifier ça un peu. Pour moi, tu fais ce que tu veux. En vrai, c'est ton live. C'est pas moi à te dire si tu fais Bah non, bah non, bah non, bah non, du le coup. chiisme ou le sunnisme. Mais, C'est pas Non, moi mais qui on peut en Wallah. parler une prochaine fois, pas Non, de mais le souci. pire, c'est. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est les apostats. Ils sont tellement drôles. Quand ils quittent l'islam, pour l'âge d'Aïcha, Wallah, que c'est trop drôle, subhanallah. C'est tellement drôle. Ouais, c'est vrai. Je vois ça insuffisant pour Genre, quitter l'islam. ils quittent l'islam, après ils commencent à dire sur les réseaux sociaux, là, j'ai quitté l'islam et je me sens très bien dans ma peau, etc. Oh là là. Ok les gars, merci encore. Merci à toi. Je vous souhaite à tous et à tout le monde dans les commentaires aussi une Bonne bonne soirée. fin de soirée, de nuit, etc. Et à une prochaine fois peut-être. Voilà. Merci, bye. Au revoir. Au revoir.